Que que ce faire genre de choses quand ont ma fille produit? de 5 ans et demi Vous me savez, est-ce que disait, vous regardez maman, d'abord la papa vidéo? me fait mal à ma Regardez fourfonnette avec sa main, attentivement, il me fait écoutez mal à mon petit trou attentivement ce rose. qu'elle dit. J'ai Écoutez. très mal à ma Ça, c'est un fourfonnette. témoignage J'ai mal, terrible. maman. Écoutez Il a tout. dit qu'il fait ce qu'il veut. Papa m'a forcé à regarder un film. Il y avait un monsieur qui enlevait son slip et la dame sa culotte et la dame est montée sur le monsieur. Il était dans un lit. Le monsieur et la dame étaient marrons. En novembre 2013, donc, mon enfant a 2 ans et demi. Après 4 années de vie commune marquées pour ma part par des violences psychologiques et sexuelles, j'ai trouvé la force, grâce à mon avocate et à une association venant en aide aux femmes victimes de violences sur la Basse-Terre, de fuir de ce domicile conjugal afin de me protéger ainsi que ma fille. En 2014, un droit de garde classique a été mis en place et le premier week-end, il a débuté sa première plainte. Et puis d'autres s'en sont suivis pour des petites vacances, pour les grandes vacances. La psychologue qui m'accompagnait de cette association pendant plus d'un an m'avait conseillé, au vu des mots qu'elle avait mis sur la personnalité de ce monsieur, que j'avais eu affaire à un manipulateur pervers narcissique. Puis en novembre 2016 sont apparus pour ma fille les premiers signaux d'alerte. Des signaux que malheureusement je n'ai pas su comprendre à ce moment-là. Ma fille pleurait à chaque fois à la vue de son père, refusait de partir avec lui, s'agrippant à moi comme si sa vie C'est en pourquoi vous voyez dépendait. certaines personnes, lorsque vous voyez, n'est-ce pas, parce que quand un parent fait ce genre de choses, il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Quand un parent fait ce genre de choses, même si l'enfant n'a pas dit à quelqu'un, si cet enfant est avec un autre homme demain, et l'enfant là accouche un garçon et une fille, les enfants là vont grandir. Et à un moment donné, le garçon, il va commencer à se sentir attiré vers la fille. Lui-même, il sait parce qu'un jour, ils sont couchés comme ça, il se retrouve déjà en train de monter sur sa fille, sur sa sœur. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, en arrière-plan, il y a ces mauvais liens, les liens d'inceste, à cause du père qui a fait avec la fille, qui est leur mère. Il y a beaucoup de gens. Je vous parle en tant que pasteur et je vous parle par rapport aux témoignages que j'ai souvent. Je prie pour des personnes, souvent qui se retrouvent dans ce genre de cas, où le père, il est venu, c'est lui qui a même ouvert la voie. Et la fille a même quitté le pays, elle se retrouvait ailleurs et elle vivait des choses terribles. Et même les enfants des filles aussi, vous allez regarder, vous fouillez, vous allez voir l'inceste. L'inceste propage, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, jusqu'à ça continue. Là, il faut seulement une personne qui arrive et qui proclame haut et fort que Jésus règne ici. Et il faut que ça s'arrête. Regardez attentivement ce qui se passe. Un père avec sa fille. Un père avec sa fille. Comment est-ce qu'un père peut réussir à monter sur sa fille? Comment? Il fait ça comment? Il commence comment? Quand il monte, est-ce qu'il projette dans sa tête que c'est une autre fille? Ou bien, je ne sais pas. Il projette dans sa tête peut-être que c'est une fille qu'il voit souvent à la télé ou quoi? Ou bien il est conscient que c'est sur sa fille qu'il est en train de monter. C'est une abomination. C'est terrible. Il faut que ces gens qui font ce genre de choses comprennent que c'est terrible et que s'ils meurent dans cet état, c'est l'enfer, c'est pas le paradis. Dieu peut te sortir de là, là où les hommes, parce que peut-être même un père peut faire ça, après dès qu'il termine, il regrette, il commence à regretter, il dit il ne sait pas ce qui le prend et tout, et puis il y a des forces invisibles qui t'attirent, qui t'obligent et tout ça. Jésus peut te sortir de là. Ouvre ton cœur, accepte Jésus et Jésus te sortira de cette situation. Et demain, tu pourras dire, ah, vraiment, je suis différent. Je ne ressens plus cette envie. Oui, je suis délivré. En tout cas, je voulais partager ça avec vous pour vous montrer que ce genre de choses existe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.